Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 42 des apprentis champions. On a eu encore une fois un épisode plutôt intéressant. Après je dis plutôt mais en réalité c'est faussement intéressant, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Mais encore une fois il s'est quand même passé des trucs. On l'a aussi officiellement, hein, c'était clairement écrit, hein, il était écrit la finale, donc on est officiellement en finale. Et donc qui dit finale dit bien évidemment que c'est la dernière semaine, hein, ça n'aurait absolument aucun sens de mettre finale et que le truc dure 2 semaines. Donc c'est officiel les potox, on est enfin sur la fin, on va pouvoir bientôt être libéré de nos chaînes. Alors du coup sur cet épisode on va dire que ça s'est un peu séparé en deux parties, hein. Il y a la première partie qui était pas très intéressante et la deuxième partie qui te faisait croire que c'était intéressant mais en réalité c'est que du bluff en fait, c'est que du vent. Bon, pour se concentrer dans un premier temps sur la première partie, tu as donc eu la fameuse embrouille entre Nico et Simon, hein. Donc là c'était un peu l'after. T'avais Simon qui grossièrement parlait de Nico à Lisa Marie. Il avait été assez touchant, j'avais trouvé. Il avait dit que voilà, il le voyait comme un grand frère. Ça, c'était ce que je t'avais dit à l'épisode dernier. Il avait aussi la gorge nouée, on le sentait quand il parlait. D'ailleurs un petit peu plus tard, il a eu justement cette fameuse discussion avec Nicolas et il s'était complètement effondré. Il avait pleuré, je pense, toutes les larmes de son corps. Ils se sont même fait un câlin, etc. Ça avait aussi peut-être attendri un petit peu Nicolas. Même si Nicolas avait déjà été un peu attendri, il avait déjà eu une petite remise en question puisque Lisa Marie avait eu une discussion au préalable avec lui un petit peu avant. D'ailleurs petite parenthèse, mais Lisa Marie avait justement précisé qu'elle avait voté contre Simon lors de la première cérémonie. Je sais pas si tu te souviens, j'avais fait un petit tableau et il restait deux possibilités, c'était soit Bastos soit Lisa Marie, et il y avait aussi deux possibilités de l'autre côté, du côté donc des votés, et c'était soit Amélie soit Simon. Et je pensais que Bastos avait voté pour Simon en fait. Eh bien il s'avère que en fait non, il a bel et bien voté pour Amélie et donc Lisa Marie avait voté donc pour Simon. Et donc voilà, hein, Nicolas et Simon se sont réconciliés, hein. Ça a pas duré 5 minutes, ça je te l'avais dit aussi, hein. Il a eu un gros clash, c'est parti même en cliffhanger de fin d'épisode, mais un petit peu comme on devait s'en douter, les embrouilles durent jamais très longtemps. Encore une fois, souviens-toi avec Greg au début d'émission, justement l'embrouille entre Greg et Simon. Et donc Simon, comme je te l'avais dit, avait pleuré toutes les larmes de son corps. Il avait dit que voilà, il aimait sincèrement Lisa Marie. Alors ce passage je l'avais trouvé plutôt émouvant, mais j'y crois quand même pas du tout, hein, parce qu'avec la Lisa Marie c'est tellement rapide. Après peut-être que ça peut se faire, je sais pas. Bon, dans tous les cas on sait un petit peu comment ça s'est terminé, hein. Je vous spoil pas, mais même sans savoir ça, ça me paraissait tellement soudain que en vrai de base j'y crois pas trop. Je sais même pas si lui-même y croit en réalité. Et le fait que il avait pleuré, il avait pris donc Nicolas dans ses bras, il avait chialé toutes les larmes de son corps. J'avais trouvé que c'était quand même extrêmement touchant. Il m'avait fait beaucoup de la peine sur le moment. Je sais pas si c'était de l'acting ou pas, je pense qu'il était sincère en réalité, donc il m'avait quand même plutôt ému. Puis on est parti tout doucement sur quelques petites séquences de transition, hein, pour arriver tout doucement donc à la deuxième partie. Et il y avait quelques petits trucs qui étaient un peu intéressants, hein, notamment le fait que Vivian, voilà, il était ultra content d'avoir pu embrasser toutes les meufs de l'hôtel. Ça m'étonne pas trop, hein, venant de lui. Clarisse s'était également rendu compte que Joe lui manquait, donc ça m'avait aussi plutôt plu, hein. J'avais apprécié ce manque donc de sa part. Et puis il y avait un petit truc qui était attendu, on va dire, hein. C'était pas une grosse surprise, on devait s'y attendre en tout cas. C'était le fait que Greg était tout simplement amoureux déjà, hein. Forcément il lui suffisait d'un petit bisou et directement il a envie de foncer dans Océane, hein. Il lui a fait du rentre dedans, hein. Il lui avait dit au revoir déjà dans sa chambre alors qu'il avait jamais fait ça de l'aventure. Puis le lendemain il était venu, il avait un gros smile, etc. Il y avait d'ailleurs tout le monde qui en faisait des caisses, hein. Tout le monde était en train de le pousser, ce qui était d'ailleurs quelque part un petit peu bizarre, parce que quand il y a des blagues là, avec Vivian, etc., donc concernant Greg, là direct il le prend mal, et Manon elle était même venue au front pour le protéger, pour le défendre, alors que là il y a
tout le monde qui font exactement la même blague, hein. C'est à peu près le même type de blague qu'il y avait eu avec Vivian et tout. Sauf que là, Manon, on l'a pas vu. Il y avait même Nicolas qui était dans l'eau pour se foutre de sa gueule. Il s'est absolument rien passé le concernant. Donc il n'y a pas eu de clash ni rien. Même Greg, au final, il l'a bien pris. Donc c'était quand même étonnant le fait qu'il s'est pas vexé, hein, comme il en a l'air de le faire. Et puis on est venu à l'épreuve. Enfin d'abord entraînement slash échauffement, hein, t'appelles ça comme tu veux. Il avait rien qui était très intéressant. Tu connais mon avis sur les entraînements. Je déteste les entraînements. Mais il y a eu quand même quelques petits trucs que je voudrais quand même relever. Notamment le fait que Beverly espérait que Mumu ne la choisisse pas, hein, pour le 100 mètres. Eh bien je vais pas te cacher que moi aussi, hein, j'espérais qu'elle soit pas choisie pour le 100 mètres. Il y avait aussi un petit plan qui n'a pas grand impact, hein, parce que de toute façon les mecs ils pouvaient rien faire, hein. C'était l'entraînement, c'était l'épreuve des filles, donc il y avait que les meufs qui s'entraînaient, donc les mecs en gros ils étaient là pour bronzer. Et justement il y avait un plan où on voyait Julien et un peu après on voyait même Nico le rejoindre, hein. Ils étaient globalement en train de bronzer, hein. Ils en branlaient pas une. Et ça me faisait rire parce que voir ce plan, en fait ça n'avait l'air de rien, encore une fois ça n'avait aucun impact dans la séquence, mais quelque part ça imageait, j'ai envie de te dire, l'intégralité de l'aventure concernant Julien et Nicolas. Il avait même un petit peu plus tard Nicolas, donc il était censé aider les meufs à s'entraîner, et c'était Manon qui avait pris sa place sur la pelouse, et donc elle était assise sur le gazon en fait, hein. Sauf que elle c'est une meuf, hein, donc elle était censée s'entraîner. Alors je veux bien qu'à côté elle avait pas grande chance pour pouvoir passer les tests, mais c'est pour te montrer quand même quelque part un peu le niveau d'implication de Manon. Elle qui était ultra compétitive lors des crosses, elle a un tout autre visage ici, on dirait vraiment qu'elle en a rien à foutre. En tout cas la Manon, elle a bien changé entre temps, hein. On voyait aussi un petit passage où Lisa Marie stressait parce que voilà, elle voyait les meufs les meufs rouges donc qui partaient, qui couraient, mais comme des chevaux, hein. Elles étaient quand même extrêmement impressionnantes. Sauf que Lisa Marie, j'ai trouvé que elle manquait un peu de confiance en elle injustement, parce que au final, elle était tout aussi rapide, hein. Il faut encore préciser que c'est la meilleure des meufs du côté des jaunes, hein, et ça l'a été tout au long de l'aventure. Donc elle devrait peut-être avoir plus confiance en ses capacités, même si j'avoue qu'en face ça fait un petit peu flipper. Et donc les deux choisis, aucune surprise, hein, du côté des jaunes c'est Lisa Marie, hein. En même temps tu voulais mettre qui? Certainement pas Beverly. Et du côté des rouges, eh bien ils avaient l'embarras du choix, et PAB a décidé de choisir Soraya, choix que j'ai trouvé plutôt étonnant honnêtement, parce que je me suis dit que tout simplement Cassandra allait réussir les tests, hein. Pour moi c'est la plus accomplie. Après je sais pas trop par rapport à ces tests là s'il y avait une réelle différence entre Soraya et Cassandra. Peut-être que PAB a décidé aussi de choisir Soraya tout simplement pour lui faire plaisir, parce qu'il se dit que voilà, Lisa Marie elle va le bouffer, ce qui est pas spécialement étonnant non plus. Enfin bouffer c'est peut-être un grand mot, mais je pense que Soraya a très clairement ses chances, hein. De toute façon vu les performances qu'elle a fait depuis le début, c'est pas spécialement une mauvaise décision non plus que PAB a prise, hein. Très clairement c'est pas vraiment ses performances, encore une fois c'est simplement la concurrence qu'il y a du côté des filles rouges. Et bon dans tous les cas Océane elle était out, puisque son truc c'est le marathon, c'est clairement pas le sprint, hein. Donc voilà, Soraya a été choisie du côté des rouges, à voir, hein, ce qui va se passer. Mais il y a quand même une petite phrase qui m'a un peu saoulé quand même de la part de Julien. En gros il justifiait ça en interview que voilà, Soraya elle s'est peut-être donnée à ce point à fond parce qu'elle était remobilisée à cause du fait qu'elle était en danger. Et ça j'ai trouvé quand même ça extrêmement mesquin donc de sa part, parce que en réalité pas du tout, hein. Soraya elle a toujours été motivée, elle a toujours été performante. Il y a une épreuve certes, elle a été un petit peu en dessous des autres, mais c'est juste que le niveau était tel que au final elle pouvait malheureusement pas faire grand chose, hein. À côté de Océane, Cassandra et Lisa Marie, c'était quand même très compliqué de rivaliser. Donc voilà, ça m'avait quand même un petit peu saoulé cette réflexion que Julien avait eue pour entre guillemets justifier son choix de l'avoir voté, genre le fait
qu'il ait voté pour Soraya, ça lui a mis un petit coup de boost en fait indirectement. C'est comme ça que moi je vois les choses, alors qu'en réalité pas du tout, hein. Même s'il avait pas voté contre elle, bah Soraya elle se serait toujours donnée à fond, comme c'était le cas de toute manière depuis le début, contrairement à certains, hein, si tu vois de qui je veux parler. Puis on a eu donc le débrief de Laurent qui était encore une fois tout aussi longué, même s'il y a eu des petits trucs drôles, hein, puisqu'il y a eu des mini clashs notamment entre Vivian et Nicolas dans un premier temps, et ensuite entre Julien et Greg dans un second temps. Ils avaient été un petit peu piquants, ça se envoyé la balle, c'était assez drôle, j'avais trouvé, même si encore une fois c'est pas trop les valeurs du sport. C'est dommage dans ce contexte-ci, dans ce cadre-ci. Je rappelle que l'émission est censée être centrée sur base des JO, donc épreuve sportive officielle. Donc voilà, un petit peu déçu, mais ça restait quand même bon enfant. On va dire que dans un cross ça serait passé quoi. Et puis on a eu l'épreuve, hein, le fameux, ou plutôt le teaser, hein, étant donné que bien évidemment c'était le cliffhanger de l'épisode. Après ça c'était un petit peu prévisible, hein, parce que t'avais pas vu Paga de tout l'épisode, sauf justement sur la fin, sur les dernières secondes. Il avait même pas eu le temps de faire sa petite interview comme il a l'accoutumé de le faire, hein, donc c'était joué d'avance. En fait je le savais, mais à des kilomètres, qu'on allait pas voir le début d'épreuve. Et donc l'épisode se termine sur les athlètes, hein, qui se mettent en position. Donc qui va gagner? Est-ce que ce sont les rouges ou est-ce que ce sont les jaunes? N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Honnêtement je pense que c'est kiff kiff, hein. Je pense que Lisa Marie pourrait battre Soraya, mais Soraya aussi peut battre Lisa Marie. Donc pour moi c'est extrêmement compliqué à départager, mais quoi qu'il en soit, c'était là où je voulais en venir depuis le début. En réalité on en a rien à foutre, hein, du résultat de ces deux prochaines épreuves, hein, parce que même la prochaine épreuve là, elle vaut également 1000 euros. Du coup on en a absolument rien à foutre, hein, puisque tout va se jouer de toute manière sur l'épreuve finale, étant donné qu'elle rapporte 5000 balles. Si les rouges perdent les deux prochaines épreuves, donc à 1000 euros, mais qu'ils arrivent quand même à gagner contre les jaunes lors de l'épreuve finale, et bien ils ont 5000 euros en plus, soit 300 euros de plus, hein. Ils arrivent à passer devant pour la toute première fois de l'émission. Encore une fois ce serait vachement honteux je trouve, vu en plus la mentalité qu'ils ont eue. Et donc voilà, on va suivre en gros les deux prochaines épreuves qui sont censées être le cœur de l'émission, hein. Donc c'est censé être intéressant, sauf que ça n'a aucune valeur, hein. Il n'y a aucun suspense, on en a rien à foutre, puisque c'est l'épreuve finale qui compte. Donc il faut s'attendre à se faire chier pendant les 2-3 prochains jours. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.